commence par se présenter. Je te laisse commencer. Alors, dis-nous Ouais. tout. Qui es-tu? Donc du coup, moi, c'est Marion. Donc, je suis la fondatrice d'Elia. Enfin, je suis la cofondatrice d'Elia, parce que Apolline n'a pas la chance d'être avec moi ce soir pour vous rencontrer. Et donc, j'ai lancé Elia avec Apolline il y a à peu près 2 ans maintenant, avec l'objectif de pouvoir apporter un confort et une révolution dans la vie des personnes menstruées, finalement. Donc, l'idée est venue, en fait, ça part vraiment d'une histoire très personnelle, parce que moi j'ai ce qu'on appelle de l'endométriose. J'ai de l'endométriose, je pense, depuis que je suis ado, et ça s'est déclaré quand j'ai eu 18 ans. J'ai eu ce qu'on appelle une torsion ovarienne, donc j'avais mon ovaire et un kyste d'endométriose qui a retourné mon ovaire et qui a failli le détacher et qui s'est fissuré. Et donc opération d'urgence. Et donc on a enlevé ce kyste qui était donc de 5 cm de diamètre, et j'avais également plein de d'adhérence en fait dans le bassin. Euh, donc à la fin de l'opération, le médecin est allé voir mes parents, donc j'avais 18 ans, et il leur dit, écoutez, votre fille, voilà, a de l'endométriose, sans vraiment nous expliquer ce que c'était. Et puis le jour où elle voudra avoir des enfants, ça sera compliqué. Et puis en attendant, il faut qu'elle soit sous pilule pour stopper les règles. Donc pendant 2 ans, j'ai été sous ménopause artificielle. Et ensuite, pendant 10 ans, j'ai connu la pilule. Et puis, quand j'ai voulu avoir un bébé avec mon mari, donc j'ai arrêté la pilule. Et puis là, mes règles sont revenues de façon totalement anarchique, alors, de façon très abondante et anarchique. Et à l'époque, j'avais un gros job dans une start-up, donc je gérais la relation client. Donc j'étais en déplacement tout le temps, et j'avais tout le temps des protections hygiéniques sur moi, et c'était vraiment très compliqué de pouvoir me protéger, parce que du coup, allez, alors moi j'étais à fond sur les tampons à l'époque. J'étais pas du tout consciente des dangers que ça pouvait générer. Mais donc du coup, quand j'avais ne serait-ce que du spotting, par exemple, je mettais un tampon. Et du coup, ça a irrité et ça a séché le vagin. Et donc, je me retrouvais avec des mycoses de façon très régulière. Et donc là, l'idée de tester les culottes menstruelles. Donc, j'ai déjà testé les culottes d'une autre marque. Alors, à l'époque, il n'y en avait pas en France. J'ai trouvé ça super. Sauf que ça respectait pas forcément les valeurs que j'avais envie de porter et la consommation que j'avais envie d'avoir, qui était plus tournée vers du local, du responsable, euh, Ça avec des venait- matières un peu... Pardon? Et là, ça venait de Chine. Celle que tu avais trouvée à l'époque, il y en avait que là. Exactement. Et c'est Ouais, déjà, à c'était une marque américaine. l'époque, je connaissais pas du tout les culottes menstruelles. Avant, il y a 2, 3 ans, j'en avais jamais entendu parler. Ouais, moi non plus, tu vois, et c'est en cherchant les alternatives aux protections hygiéniques classiques que j'ai trouvé ça. Et donc je me suis dit, tiens, je vais tester. Et donc c'était une marque américaine à l'époque, mais qui fabriquait en Chine. Et j'ai testé, j'ai trouvé ça génial dans le concept. Par contre, il y avait des nanoparticules d'argent à l'intérieur, donc qui étaient faites pour éviter les odeurs, rendre le produit vraiment, on va dire, dans son absorption et dans sa qualité première de produit euh, au top. Sauf qu'en fait, c'était très nocif. Et donc, je me suis dit, c'est pas possible de pouvoir faire ça. Et donc, j'ai commencé à dessiner la culotte Philomène, qui est en vente aujourd'hui, qui est notre premier modèle au final. Je me suis dit, c'est ma culotte idéale, la culotte que j'aimerais porter tous les jours. Donc, une culotte qui soit à la fois confortable, qui soit faite en matières les plus nobles et les plus bio possibles, donc en coton bio, et avec de la dentelle, parce que c'est sympa de porter des sous-vêtements dans lesquels on se sent bien. Et le matin, quand on va bosser, si on a des beaux sous-vêtements, enfin, en tout cas c'était mon cas, si on a des beaux sous-vêtements, on se sent bien, on se sent en confiance. Et donc voilà, et donc Philomène est née. Et en parallèle de ça, avec Apolline, on a dessiné Choupette, donc il y a un tanga qui remplace finalement des protections, plutôt des protège-slips. Et Armande est arrivée aussi. Armande qui correspond plutôt à une protection pour les flux hyper abondants et pour le postpartum aussi. Donc ça, c'était important pour nous. Typiquement, Apolline, quand elle s'est engagée dans le projet, elle m'a dit, écoute, moi, c'est clair que le projet me tient à cœur. Ce qui est important pour moi, c'est la consommation et la fabrication locale. Euh, le choix des matières qui était hyper important pour nous deux, mais aussi pour Apolline, qui était de choisir du coton bio, de la fibre d'eucalyptus, donc vraiment des produits assez recherchés, et se dire comment est-ce qu'on va pouvoir parler aux futures mamans, aux personnes menstruées finalement actives. Voilà. À la base, vous étiez juste toutes les deux. Vous faisiez absolument tout. Et vous vous êtes lancé, vous avez quitté vos boulots et c'est parti, ou vous faisiez ça à côté, le soir, quand vous aviez un peu de temps?
Alors oui, tout à fait. Alors on faisait ça le soir, le week-end, sur nos jours de congé. Donc on jonglait entre donc Apolline qui était en congé maternité parce qu'elle venait d'avoir son fils, et puis moi entre mon job où je faisais énormément d'heures de boulot parce qu'on l'a fait avec le cœur, et donc on est parti avec zéro budget. Sur le site, toutes les photos qui sont shootées, bah, c'est ma belle-sœur, c'est ma belle-mère, c'est ma cousine qui était enceinte à l'époque, c'est des collègues de bureau qui ont bien voulu venir poser pour nous à ce moment-là. Donc on a fait tout le site de A à Z pour lancer Elia. Finalement, bah, on s'est entouré de personnes qui croyaient à notre projet et qui ont bien voulu promouvoir la marque dans son lancement. Et puis petit à petit, voilà, on a mené nos projets en parallèle, puisque il faut savoir que quand on a lancé donc Elia, c'était le 7 avril 2019. Moi, j'ai eu la chance. Ouais, non, mais c'est une histoire folle quand quand on fait un petit rollback, on se rend compte du chemin parcouru, parce qu'entre-temps, du coup, moi j'ai fait une FIV, donc une fécondation in vitro pour avoir ma fille, et je suis tombée enceinte un mois après le lancement d'Elia, comme quoi les deux projets se sont aidés, on va dire. Donc je suis tombée un mois après enceinte. Apolline est tombée de son deuxième bébé 2 mois après. Donc on a eu une année 2019-2020 assez chargée. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, donc début 2020, donc moi j'ai eu ma fille Rose et puis Apolline a eu sa fille Alice. Et puis ensuite on s'est fait rattraper par le Covid. Super période. C'était vraiment une année au top. Voilà, c'est Chargée. ça, exactement. Donc Covid avec impossible. Alors on avait tout cadré hein, pour la grosse, pas pour gérer pendant le congé maternité, la grossesse et tout ça. Par contre, ce qu'on n'avait pas du tout cadré, bah, c'est l'arrêt de la production. Bah oui. Vous Ouais, aussi, sans les production. ateliers ont été réquisitionnés pour coudre des masques et donc calme plat pendant 3 mois, quoi. Je pense que tu as connu un peu la même chose, non, de ton côté? C'est exactement ce qui s'est passé de notre côté aussi. On avait fait des préventes, tout était prêt, on devait envoyer nos commandes à une date précise et là on nous a annoncé bon bah réquisition des ateliers en France, on arrête de coudre ta production et voilà. Bah Et ouais, bah c'était voilà. Bon bah ok, on va faire quoi? Bah on attend. Mais c'est exactement ça. C'était la cata. On a eu 3 mois de retard de livraison de notre côté. Donc, c'est clair que quand on avait prévu des projets, on avait prévu de sortir des nouveaux produits, on avait prévu de lancer la communication sur notre marque parce que finalement, on l'avait pas vraiment fait. On se laissait le temps vraiment de tester les produits, avoir nos premières clientes et tout ça. Et puis au moment où bah, tout fonctionnait bien, on avait tout cadré, on avait recruté. Donc on a une personne dans l'équipe qui est là depuis un an et demi, qui est Alice, qui est géniale d'ailleurs. Merci Alice. Et c'est important de le souligner. Et, euh, et donc elle s'est vue arriver une vague monstrueuse sur elle. Donc deux fondatrices en congé mat, plus le Covid. Voilà. comment avez-vous créé les nouveaux modèles? Comment, à chaque fois, d'où est venue l'inspiration? Est-ce que c'était vous en interne qui ressentiez le besoin? Est-ce que c'est venu de votre clientèle? Comment vous avez pensé les choses pour avancer et grandir? Alors, au tout début, pour être totalement franche avec toi, on s'est basé sur nos besoins et sur les besoins de nos proches. Donc, à la base, la Philomène, c'était d'avoir un besoin qui était de porter une culotte du quotidien, finalement, qui soit sympa, mais qui puisse pallier à toutes les petites intempéries, on va dire, à toutes les problématiques, et de créer aussi un produit qui soit plus pour flux léger, quoi, comme un protège-slip, et ensuite un produit plus pour la nuit, flux abondant, etc. Donc on a créé nos trois modèles, donc la Philomène, la Choupette et Armande, qu'on a tout de suite amélioré après les premiers envois, parce que c'est vrai qu'on avait fait pas mal de tests auprès de notre entourage, mais c'est vrai qu'on n'a pas tout, on n'a pas accès à toutes les morphologies dans son entourage, et surtout quand on se lance avec si peu de moyens, on n'a pas toutes les morphologies, on n'a pas des tout petits gabarits, on n'a pas des gabarits un peu plus larges, enfin voilà. Donc c'est vrai que, et on n'a pas tous les flux non plus. Moi qui pensais avoir un gros flux, je pense qu'il y a des gens qui ont des flux encore plus gros. Donc, du coup, pour répondre à une de tes premières questions, quand on a envoyé les culottes, on a tout de suite fait des améliorations. Typiquement, sur la Armande, on a élargi l'entrejambe et on a augmenté la capacité d'absorption au devant et à l'arrière pour vraiment essayer de s'adapter
au maximum. On a aussi revu la gradation sur le tanga. Voilà. Et ensuite, au fil du temps, bah, on se nourrit finalement des commentaires et des demandes de nos clients. Pour te donner un exemple, sur la Simone, donc on a sorti en septembre, j'allais dire janvier, mais parce que ça devait sortir janvier dernier, mais qu'on a sorti en septembre. L'objectif, c'était vraiment en créant, bah, je vous ai sorti un petit modèle comme ça, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, non, on On va voit. pas très bien voir, mais c'est un modèle qui est fait en portefeuille, qui s'ouvre comme ça et qui vient s'adapter. Et donc, c'est un modèle que j'ai testé, moi, personnellement, pendant un an. Donc, pendant tout le déroulé de ma grossesse. Donc, du jour 1 jusqu'à aujourd'hui, passer mon retour de couche, sans changer de taille. C'est-à-dire que la culotte s'est adaptée à mon ventre et à ma morpho. Et donc, ça, c'était un besoin qu'on avait, et notamment des endo-girls, donc des personnes qui ont l'endométriose, ou des personnes qui ont tendance à avoir le ventre ballonné pendant leurs règles. C'était comment est-ce qu'on peut leur proposer une culotte qui s'adapte à elle et qui soit hyper confortable à porter en toute situation. Et donc, on a inventé avec Apolline ce modèle. Donc, on a mis presque un an avec notre fabricant finalement qui nous a aidé à valider la techno et les coutures, à proposer ce produit qui est hyper innovant et qu'on trouve, on est hyper fiers parce qu'on le trouve nulle part ailleurs que sur notre site. Donc ça, on est trop contente. Et pour l'instant, on a des super retours. Donc voilà, donc on se nourrit finalement des demandes de nos clients. Nous, en tant qu'équipe, que ce soit Apolline ou moi, ou même avec l'équipe maintenant qui nous accompagne, c'est clair que quand on a des retours clients, enfin, ça fait chaud au cœur et on voit qu'on accompagne et qu'on est vraiment en train de changer quelque chose et d'améliorer le quotidien, quoi. Donc ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous vos retours, qu'ils soient positifs, négatifs, par n'importe quel biais. On vous lit toujours. Ça, c'est hyper important de le préciser. Est-ce que vous ne faites que des culottes menstruelles? Pour l'instant, oui. Est-ce que Pour c'est un l'instant, projet de diversifier et de faire des culottes normales ou pas du tout? on a quelques projets, effectivement, pour accompagner, on va dire, les personnes menstruées tout au long de leur cycle. Alors, ça ne va pas forcément être de la culotte, mais pour l'instant, on va dire dans les prochains mois qui arrivent, effectivement, on va rester sur la culotte menstruelle parce que c'est notre savoir-faire aujourd'hui. On va avoir quand même 2 ans, un peu plus de 2 ans de recul sur ce produit-là. Et donc, on va être capable aussi aujourd'hui de vous proposer des produits encore plus innovants parce que l'idée, c'est pas proposer des culottes classiques, hein, culottes menstruelles classiques, c'est proposer des culottes qui vous accompagnent. Donc, on reste sur ce projet-là, on reste sur de la couleur, sur du motif et sur potentiellement d'autres types de produits euh, que vous découvrirez l'année prochaine. Ouais. Quelle place a la technologie? Je sais que vous avez énormément travaillé là-dessus. Alors, dis-nous tout, quelle place a la technologie chez Elia? Alors, chez Elia, il faut savoir qu'Apolline et moi, on a un background plutôt technique. On vient de boîtes plutôt techno. Alors, Apolline est ingé en informatique et moi, j'ai toujours bossé dans l'univers technologique finalement. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir intégrer notre background et finalement notre expérience. Et donc, on a développé plusieurs petits modules, dont un module dont on est très fier, c'est un calculateur d'économie et calculateur de déchets qu'on peut trouver sur notre site, qui va permettre finalement à nos clientes ou à toutes les personnes qui s'intéressent aux culottes menstruelles, et il y a en tout cas, de pouvoir calculer les économies qu'elles ont réalisées depuis qu'elles ont des culottes Elia. Alors, c'est important de dire Elia parce que euh, les matières et la qualité des culottes a été prise en compte dans le calcul euh, de fabrication finalement de ce petit module. Donc ça, c'est le premier module. Et le deuxième module dont on est hyper fier, c'est qu'aujourd'hui, on a développé un algorithme. Donc c'est une sorte de calculateur intelligent qui va nous permettre de pouvoir commander chez notre fabricant le bon nombre de pièces, le bon nombre de pièces et le bon nombre de tailles par modèle. C'est-à-dire que chez nous, dès lors qu'il y a chez Elia, sur le site, dès lors qu'une cliente passe commande, on va passer un ordre de commande auprès de notre fabricant qui va fabriquer la pièce qui est demandée. Et pourquoi on a fait ça? L'objectif, c'était de limiter la surproduction de culottes et, finalement d'aller à l'encontre des valeurs de la marque qui était vraiment d'aller sur plutôt du slow fashion, c'est je consomme mieux avec un bon nombre de pièces, quoi. Je surproduis pas, si De ne j'arrive pas mieux à m'exprimer. faire un stock, de pas faire un stock, tout simplement.
Exactement. Donc nous, on fonctionne en flux tendu grâce à cet algorithme-là qu'on a développé récemment, hein. C'est pour ça aussi qu'on est arrivé à réduire fortement nos délais de livraison parce qu'il y a encore quelques mois, alors on a eu le Covid, voilà, on apprenait aussi à connaître nos clientes et le marché. On avait des délais de livraison qui étaient qui allaient jusqu'à 2 mois d'attente. Et c'est vrai que dans l'univers dans lequel on vit autour du e-commerce, je pense que tu connais très bien. Aujourd'hui, on achète quelque chose, on le veut dans les 2 heures suivantes. Donc ça, Ouais. chez nous, c'était juste pas possible. Et là, on est arrivé à réduire nos délais de livraison de façon drastique parce qu'on a réussi à embaucher des couturières qui travaillent en France et parce qu'on a développé cet algo qui nous permet de faire du prédictif, faire de l'analyse prédictive. Et en ça, bah, c'est super parce qu'on est arrivé à allier à la fois notre envie d'apporter une solution euh, qui soit révolutionnaire pour les personnes menstruées, mais aussi notre savoir-faire technologique. Donc voilà. Bravo. Du coup, vous avez quand même mêlé un peu de vos vies d'avant dans vos nouvelles missions. Exactement. L'idée, c'était de se retrouver et d'être aligné avec ce qu'on fait au quotidien, avec nos valeurs et notre ADN, tout en ne délaissant pas finalement ce qu'on faisait avant, quoi, et qui nous faisait Ouais. aussi vibrer, quoi. Parce que Ouais. finalement, sur de la techno, sur du e-commerce, autour de la fabrication, bah, c'est quand même, enfin, nous, on est assez fiers de ça, quoi. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Amélie. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Elia. Mais en tout cas, merci pour tout ce que tu proposes, en tout cas. Et j'invite tout le monde à aller voir ce qui se passe sur ton compte parce que c'est quand même assez intéressant. C'est la vie, quoi. Merci. Participer. Merci à tous de nous avoir suivis et d'avoir posé vos questions. Et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.